Salut à tous, bienvenue sur ma première vidéo. Donc tout d'abord sur cette chaîne, il y aura principalement du sim racing, du bricolage et après on verra ça dans le futur. Alors je vais me présenter, je m'appelle Alonso, j'ai 19 ans et ça fait bientôt un an que je pratique le sim racing. Donc mes objectifs, ça va être de vous montrer ma progression en piste et ma progression entre guillemets au niveau de mon setup. Donc aujourd'hui, si j'upload cette vidéo, c'est pour principalement vous montrer que avec peu, on peut faire quand même pas mal de choses. Le setup que je vais vous présenter, il a été fait avec de la récupération, que avec des vieux meubles. Et ça m'a permis de commencer le sim racing comme ça et de me rendre compte que j'aimais ça et que c'était devenu une passion. Donc voilà, donc sans plus tarder, on va passer à la présentation du setup DIY et c'est parti. Donc voilà le setup. Alors ne soyez pas choqués des différentes couleurs, hein. C'est qu'il y a eu des améliorations entre temps. Je n'ai pas eu le temps de les peindre, par quelques-unes. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait un peu de tuning avec les LED. Mais c'est toujours mieux dans le noir. Donc voilà. Donc j'ai commencé. Enfin je suis actuellement encore sur le Logitech G920 hein, où j'ai acheté un kit assez lit pour avoir une roue de GT F1, type F1 plutôt. Donc voilà, donc avec le petit support téléphone là-bas pour Simhub, je connecte mon téléphone et je mets généralement un e-fly. La petite button box fait avec le clavier. Donc j'ai fait une petite tablette comme ça pour fixer le clavier, donc il est amovible. Hein. Oui, vous le prenez comme ça. Tac, il est juste posé, j'ai juste fait un support comme ça. Tac. Donc voilà. Je vais paramétrer mes touches comme ça. Donc là un petit tapis de souris parce que des fois la souris je la pose ici. Avec une petite manette, un petit MSI 34 pouces. Et puis le petit PC. Avec la Xbox avec laquelle j'ai commencé il y a bientôt un an et le PC ça fait pas longtemps que j'y suis dessus. Donc je vous mettrai la config en description. Hein. C'est rien de fou mais voilà. Donc le câble management, bah, j'ai enlevé, normalement il y avait un tube qui protégeait. Un tube de piscine que j'avais pas en noir. Qui cachait un peu les câbles et tout, mais là j'ai dû l'enlever. Parce que en haut j'avais la télé qui est là-bas. J'avais la télé qui était fixée en hauteur. Mais je l'ai enlevé parce que du coup il va falloir que je commence à démonter là. Je vous expliquerai pourquoi. Donc le petit pédalier, bah, c'est le pédalier d'origine. Hein. Donc c'est pas rangé là, mais habituellement il y avait une grille où les câbles se reposaient dessus. Donc voilà. Donc au niveau du châssis, ben il n'y a rien de sorcier en vrai. J'ai juste eu besoin d'un gros meuble pour faire le contour en bois. Donc au début j'ai commencé comme ça. J'ai fait tout ce qui est en rouge et en noir. Donc tout ça, c'était comme ça. Et vu que j'étais sur Xbox et j'avais pas encore l'écran, j'avais la télé que je vous ai montrée, elle était fixée ici. Donc on peut voir là les petites vis. Donc elle était fixée ici. Et moi j'étais assis dans le siège. Donc c'était assez loin. La FOV elle était pas top. Ensuite, donc avec le temps, j'ai commandé un PC. Donc ce PC là. Et j'ai dû fabriquer une petite table entre guillemets parce qu'à la base j'avais juste ça, juste cette partie là pour tenir le volant. J'ai dû rajouter ça, bah, j'ai pas eu le temps de le peindre et maintenant bah, ça sert à rien que je le peigne. Donc voilà, donc j'ai mis une petite mousse ici pour l'écran. Bah, en réalité je sais pas trop à quoi ça sert mais j'ai mis ça comme ça pour cacher un peu la couleur bois là. Et puis voilà, donc comme vous pouvez le voir, celle-là elle est peinte en bleu parce que j'ai eu le temps de la peindre, mais comme vous pouvez le voir de l'autre côté il n'y en a pas. Enfin, c'est assez compliqué. Après je l'ai fait en 2 jours et je me suis, enfin en plusieurs fois, mais la première fois je l'ai fait en 2 jours, il me semble, en comptant la peinture. Mais ouais, j'ai dû mettre un jour. Je vous mettrai une photo si j'en retrouve une. Comment il était avant.
Et donc vous pouvez voir la différence. Bah, j'ai dû rajouter ça pour l'écran. Et puis pour rigidifier un peu. Parce que vraiment quand il y avait juste cette partie, c'était pas très rigide. Donc voilà. Ensuite j'ai fait ça là, c'était histoire de m'occuper. Bah, la caméra c'est un peu mais on voit les taches de colle. Mais en vrai on le voit pas les traces. Mais là le téléphone il les refait sortir de ouf. En plus c'est derrière donc ici on les voit pas. Et puis donc j'ai mis 2 barres comme ça. Donc ça c'est pareil, c'est de la récup. Hein. C'est vraiment que de la récup, sauf le PC, etc. Mais... Donc voilà, donc j'ai mis un petit support de casque. Un ancien support que j'ai découpé et que j'ai posé là, comme ça. Comme vous pouvez le voir, c'est assez médiocre. Hein. Les vis sont apparentes. Alors au début j'avais fait ça bien, la première fois, mais j'avais fraisé les trous pour éviter que les vis ressortent. Et au bout d'un moment, c'était vraiment du provisoire, quoi. Enfin, je sais, j'ai fait comme j'ai pu, et puis surtout, je me suis dépêché. Par exemple, il me manquait de la rigidité, j'ai pris un bout de bois, une vis, et puis j'ai pas fait ça bien, on va dire. Au niveau de l'assise, bah, c'est un siège de bureau, hein, un siège gaming que j'avais acheté à But ou Conforama, je sais plus. Donc voilà. Donc j'ai enlevé le pied, puis je l'ai fixé dessus. Voilà, voilà, c'est. Donc j'ai mis 2 morceaux de bois, un petit truc en mousse pour le surélever, parce qu'avec le temps, je me suis rendu compte que mon siège n'était pas assez penché en arrière. Donc ça, cette partie, elle est fixée. Elle est fixée ici, voilà. J'ai rajouté ça il n'y a pas longtemps parce que quand je freinais, le siège il avait tendance à partir en arrière. Donc là on peut voir en dessous, il y a une plaque qui est vissée sur les supports d'origine du siège. Donc voilà. Donc au niveau du volant, donc comme je vous disais, j'ai un petit pack assez light avec une roue type F1. Donc c'est assez sympa à l'emploi. Bon là, il n'y a pas longtemps, récemment j'ai un peu fissuré l'entretoise qui permet de le fixer, mais ici là, bon, je verrai si je peux le réparer. Donc le setup en soi, il est très simple, et aujourd'hui quand je regarde, j'étais content au début, mais quand je regarde aujourd'hui, il a vraiment mal vieilli, on va dire. Donc voilà, après je me suis amusé à découper ça là, voilà. Donc à la base ce setup c'était pour console, donc avec la Xbox Series S. Donc entre temps je suis passé sur PC, ce qui explique le grand changement qu'il va avoir. Donc au niveau du filet de démembrement, enfin moi j'appelle ça comme ça, mais je sais pas si c'est le terme exact. Donc c'est pas compliqué, j'ai récupéré ça sur un vieux sac que j'ai fixé à la colle chaude, hein. C'est tout fixé à la colle chaude à part 2-3 coutures à des endroits. Voilà, bon comme vous pouvez le voir, il est assez mal vieilli, mais je rachèterai un vrai, je pense, un de ces 4. J'ai pris ça, si vous voulez savoir ce que c'est vraiment, comment on appelle ça? C'est un sac de course en toile de jute. Voilà. J'ai découpé des lamelles, puis j'ai fixé ça à la colle chaude. J'ai fait ça en une après-midi. Bon, ici de ce côté c'est pas ouf, mais après c'est mieux de l'intérieur. Je vais vous montrer, ça sera plus simple. Comme je vous disais, le filet là, bah en fait je l'ai mis à la base pour me cacher un peu de l'environnement autour de moi. Et en fait ça marche plutôt pas mal, je trouve que je suis plus concentré. Alors c'est peut-être le cerveau, mais je suis plus concentré dans mes courses, j'ai l'impression. Je vois pas ce qui se passe dehors. Je suis vraiment un peu renfermé, quoi. Et en plus de ça, à côté de moi il y a un mur, donc là je suis vraiment dedans, on va dire. Donc voilà, donc au niveau du pédalier, on est sur le G920, enfin le pédalier du G920 d'origine. Donc j'ai juste rajouté du scotch antidérapant pour les escaliers à la base. Donc voilà. J'ai coupé la gomme qui se trouve dans la pédale de frein pour que la détente soit plus loin et pour que ça soit moins dur, parce qu'au début il est vraiment dur. Et je voulais pas acheter le kit qui existe.
je voulais pas attendre, donc voilà. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a une barre ici, mais elle me gêne pas du tout. C'est vraiment pour renforcer ici, parce que ça j'ai dû le rajouter pareil avec le temps, parce que je me suis rendu compte que juste ça là, c'était trop souple. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai coupé un peu trop court, donc j'ai dû rajouter un petit morceau de papier plié en plusieurs morceaux. Bon, ça fait le taf. Et puis en rigidité, on est vraiment pas trop mal. Et puis l'écran, ce qui est bien avec ça, c'est que ça tend l'écran un peu. Et ici, j'ai pris du papier pour coincer, pour pas toucher le mur non plus, mais pour le coincer en fait. Donc voilà, et il y a vraiment, pour aller chercher du jeu, faut y aller. Hein. Donc voilà, donc le petit support de téléphone comme je vous ai dit. Voilà, pour le e-fly. Et puis voilà, donc c'est très mal fait. Hein. Là sur la fin, j'ai pas fait d'effort. Donc voilà. J'ai rajouté également un petit accessoire qui s'achète sur Amazon ou AliExpress. J'ai payé ça 14 €. En fait, ça les appelle directement les palettes. Et franchement, pour le prix, si vous avez un volant comme ça, pour le prix, franchement, je vous le conseille dès le début. Franchement. Enfin, pas aussitôt que vous l'avez, mais voilà. En fait, vous avez une vraie sensation, genre, de passer la vitesse, quoi. Vous le sentez. Comparé à celui d'origine où il n'y a rien. C'est vraiment on-off, quoi. Également ici, mais en fait, il y a vraiment une résistance quand on tire la palette. Donc voilà, ça fait un peu plus de bruit, mais rien de bien méchant. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous conseille de vous abonner, ça coûte rien. Et puis c'est surtout qu'il y a une grosse nouvelle qui arrive bientôt, qui a un bel upgrade pour moi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai juste peint ici, mais comme vous pouvez le voir, 100 mètres d'après, la peinture a sauté, bref. Et puis voilà. Donc restez connectés, on se voit bientôt. La vidéo, je pense qu'elle va vous plaire, et puis je vous dis ciao.